Bonjour, j'aimerais parler, témoigner de toutes les grâces que Dieu donne par la Sainte Vierge Marie à Medjugorje. C'est un village qui est dans un pays de l'Est, en Bosnie-Herzégovine, Medjugorje. Et voilà, j'ai l'immense grâce que les messages s'adressent à moi. J'ai eu du mal à le comprendre, après du mal à m'en remettre, cette immense grâce, et c'est une grande bénédiction. Et cela correspond à la prophétie de Marthe Robin en 1936, que il y aurait une intervention de la Sainte Vierge pour l'écroulement de l'erreur de la franc-maçonnerie, et aussi que la France a envoyé déjà des milliers de missionnaires dans le monde entier, et la France allait encore en envoyer beaucoup. Voilà, donc le Seigneur, non seulement il oublie tous nos péchés, mais en plus, il se souvient du bien qu'on a fait. Et même pour un pays, le pays est béni lorsqu'il y a eu des milliers de personnes qui ont cherché à faire le bien. Excusez-moi. Donc j'aimerais pouvoir partager que j'ai voulu, à partir de lundi dernier, j'ai voulu jeûner 9 jours pour la paix et le salut du monde, salut des âmes, et le monde ça fait beaucoup, mais salut des âmes, et donc à partir de lundi dernier, et le samedi, samedi 27 juillet, je ne pouvais plus jeûner au niveau de, physiquement je ne pouvais pas, donc j'ai dit à la Sainte Vierge, voilà, je te fais confiance. J'ai lu Sainte Thérèse ce jour-là, Histoire d'une âme, pour le passage où elle explique que, je crois c'est au chapitre où elle parle de Mère Geneviève, pas très loin de ce passage-là, où Sainte Thérèse explique qu'elle a confiance en Dieu, qui n'est pas blessé, qui n'est pas en peine, qui n'est pas triste de ses péchés, mais qu'il est tout miséricorde et tout amour. Et là, ce n'est pas un péché, mais j'avais fait la promesse à Dieu de le jeûner 9 jours. Je n'ai pas pu. Et bon, j'ai dit à Sainte Vierge, j'ai fait 5 jours. Je suis sûre que tu comprends que je ne peux pas faire plus que j'aurais voulu. Et je décide de faire confiance en Dieu comme Sainte Thérèse. Ce sera aussi une preuve qu'à Medjugorje, la Sainte Vierge atteste que la Sainte Thérèse de Lisieux, dans son livre Histoire d'une âme, elle dit la vérité sur Dieu, elle a compris Dieu, voilà, elle a compris son amour. Et la Sainte Vierge a donné le message le samedi 28 juillet à 18h40, je remercie chaleureusement Medjugorje de nous traduire le message à minuit passé, donc pour le lendemain. Voilà, merci beaucoup. Donc, il y a sur le site message de Marie à Medjugorje, dans la rubrique le dernier message, il y a les messages de la Sainte Vierge Marie à Medjugorje qui apparaît tous les jours, et notamment un message qui est choisi du livre Parole du ciel, message de Medjugorje. Voilà, un livre Parole du ciel, message de Marie à Medjugorje. Medjugorje. Et l'auteur Cyril
Auboyneau, A-U-B-O-Y-N-E-A-U. Et donc dans le message qu'elle a donné pour le 28 juillet 2013, c'est pour faire des œuvres de miséricorde et en continuant, de jour en jour, je présente vos sacrifices et vos prières à Dieu pour le salut du monde. Et là, la Sainte Vierge me montre vraiment l'amour de Dieu, c'est-à-dire on prend une bonne décision, on n'arrive pas à s'y tenir jusqu'au bout par cause de voilà, qu'on n'y arrive pas. La santé physique dit stop, on ne peut pas plus, et bien la Sainte Vierge nous remercie quand même du peu qu'on a fait. Et c'est beau, voilà, je suis contente de vous témoigner de ça. Et je suis contente aussi de vous dire qu'en ce jour-là, la Sainte Vierge a répondu à ma prière que de pouvoir annoncer que le livre Histoire d'une âme de Sainte Thérèse de Lisieux, eh ben c'est vrai, voilà, que on se doute bien que c'est vrai parce que c'est Sainte Thérèse, mais elle avait compris l'amour de Dieu de toutes ses forces, voilà. Et, la Sainte Vierge aussi m'avertit dans son grand amour maternel par la bonté de Dieu, ce qui est un péché. Et en fait, je suis très contente parce que aujourd'hui on a tendance enfin des laïcs bien sûr, à se dire le péché suivant la situation, ce n'est presque plus un péché. Et c'est faux. C'est-à-dire lors de retrouvailles, je retrouvais des personnes hier que j'ai pas revues depuis longtemps, où je me suis dit c'est des retrouvailles, si je mange beaucoup ce n'est pas très grave, c'est un péché quand même, c'est pas une question de moins grave ou pas grave suivant la situation, peut-être pour certains péchés, mais en tout cas manger beaucoup, donc le péché de gourmandise tout simplement, ça reste un péché mortel, c'est-à-dire que ça ne dépend pas si on a une situation de retrouver des personnes ou si dans votre vie vous allez avoir un anniversaire ou un baptême ou un mariage ou je ne sais quoi. Bon là ce n'est pas le cas, mais c'est important pour la suite de ma vie et la suite de la vie de tous ceux qui veulent aller tout droit au ciel, de savoir qu'il n'y a pas une occasion où on peut se dire je vais manger beaucoup, parce que Dieu comprendra qu'aujourd'hui eh ben, c'était particulier. Qu'on fasse un bon plat que les personnes qu'on partage entre nous, bien évidemment, mais ne pas beaucoup manger pour autant, voilà. C'est un éclairage que je peux donner et peut-être ce sera utile. Et aussi parler lorsque la Sainte Vierge a parlé de l'égoïsme dans son message quotidien, donc là il y a environ 10 jours, j'avais fait c'était des projets personnels dans ma pensée et pour l'avenir, et en fait la Sainte Vierge m'a montré que l'égoïsme c'est aussi dans la pensée, et je ne me serais pas douté de ça, et apprendre à dominer ses pensées, que quand on pense à l'avenir il faut penser au ciel et penser au salut des âmes quoi qu'il arrive. Et elle a bien raison de m'avertir là-dessus. Comme ça, je peux en témoigner. Et on le dit à la messe, péché en pensée, en parole et en action. Mais on a parfois du mal à savoir exactement comment discerner. Voilà. Et donc c'est un Dieu de grande bonté que l'on a. Moi, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est pour le message, il y a eu un message du 2 du mois, donc cette année en 2013, où
La Sainte Vierge, il s'est passé exactement la même chose pour moi que ce qu'explique Sœur Emmanuelle dans le CD La Sainteté pour aujourd'hui, quand elle parle de ce qui est arrivé avec Visca. Je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà. Une des personnes qui reçoit les messages, qui voit la Sainte Vierge en personne vivante devant elle, à Medjugorje, dans la Visca. Et Sœur Emmanuelle Maillard, M-A-I-2-L-A-R-D, a fait le CD La Sainteté pour aujourd'hui. Voilà, il est sur www.mariamultimedia.fr. Voilà. Et ça aide beaucoup. Et elle parle notamment d'un départ qu'elle a eu avec Visca, où elle devait partir toutes les deux à 2h du matin pour prendre un avion. Et c'est Sœur Emmanuelle qui a donné l'idée de partir à 2h du matin. Et Visca devait avoir l'apparition de la Sainte Vierge la veille au soir à 11h. Elle l'a eu. Et Sœur Emmanuelle, elle raconte qu'elle proposait à Visca donc d'avoir l'apparition du premier jour d'une retraite. Elle partait pour une retraite, pour faire des conférences, pour parler à beaucoup de monde. Pourquoi pas l'apparition comment préparer, voilà, l'apparition de 11h du soir ce jour-là. Et Visca lui dit mais la Sainte Vierge, quand il y a beaucoup de choses organisées, elle m'apparaît le matin pour pas déranger. Comme ça, l'apparition est faite et elle ne dérange personne. Oula, c'est beau, c'est quand même la Mère de Dieu. Hein, et elle se met à notre disposition. Je sais pas si vous voyez ce que ça signifie. C'est magnifique. Et quelque chose aussi de très beau, c'est que Sœur Emmanuelle lui dit, mais elle t'est déjà apparue en plus d'hier soir vers 11h, parce qu'il fait encore nuit, là il est 2h du matin. Et Visca lui explique, oui, la Sainte Vierge m'a dit, à l'apparition du soir, elle m'a dit, la Sainte Vierge m'a dit, Visca raconte de Medjugorje, je t'apparaîtrai demain matin à 1h, parce que Sœur Emmanuelle a dit que vous allez partir à 2h. Et Sœur Emmanuelle n'en revenait pas. Et elle raconte ça dans son CD. Et en fait, moi ce qui s'est passé, c'est que le jour d'une apparition du 2, la Sainte Vierge donc apparaît à Medjugorje, et je n'y suis pas. Moi, je suis en France. Et ce jour-là, j'ai appelé quelqu'un, une personne au téléphone à qui je parlais de la Bible et du Christ. Et j'ai dit, le Christ devant Pilate, quand Pilate lui a dit qu'est-ce que la vérité, le Christ n'a rien répondu parce que je parlais de ma foi, c'est parce que le Christ est tellement humble qu'il n'allait pas dire c'est moi et je suis le chemin, la vérité, la vie, mets-toi à genoux, c'est moi le Christ, c'est moi Dieu. Il est tellement humble qu'il n'a rien répondu parce que c'était transcendant, c'est une évidence. Et la Sainte Vierge est apparue quelques heures plus tard à Medjugorje, ou pas longtemps plus tard, et elle a dit comme message que le Christ est venu pour nous sauver et pas pour nous juger, et que cela est l'unique vérité qui conduit à votre conversion personnelle et à la conversion de tous ceux que vous rencontrez, tous ceux qui ne savent pas ce que signifie aimer. Et là, ça, c'est très bizarre. Même à la personne à qui j'ai appelé au téléphone, elle a compris que le ciel s'adressait quand même à nous, d'une certaine façon. Et oui, c'est le ciel à Medjugorje, oui, c'est la Sainte Vierge, oui. Et non seulement elle reprend mes mots,
mais je ne m'y attendais pas. Et c'est pour y apporter un catéchisme qui vient directement du ciel. Et c'est le catéchisme de l'amour. Voilà. Il a tout fait par amour. Le Christ a tout fait par amour. Et un jour, j'ai vu sur Internet un mensonge grotesque. L'ennemi a crucifié Jésus. Bah alors là, c'est le Christ qui s'est livré volontairement. C'est pas pareil. L'ennemi, il est toujours esclave du Christ. Et là, le Christ s'est fait victime volontaire pour nous racheter. Et voilà. Et c'est par amour. Voilà, c'est par amour. Et voilà, je voulais vous témoigner de cela, et aussi que j'avais mis l'intention de prière très peu de jours avant sur le site Les Enfants de Medjugorje, c'est le site internet sur Google, et il y a un endroit pour mettre une intention de prière. Et j'avais demandé que l'on puisse prier avec moi, enfin en même temps que moi, pour... je disais merci à Dieu et à la Sainte Vierge d'aimer les pécheurs. Là, ça n'a pas dû plaire à l'ennemi non plus. Disons, la Sainte Vierge a repris ces mots parce que c'est ça le plus important. Et je ne m'attendais pas non plus. C'est extraordinaire de savoir que le ciel, il sait tout de nous. On ne le voit pas, on ne le sent pas, c'est la foi, et c'est mieux comme ça. Mais chacune de nos paroles est entendue par Dieu. Saint Padre Pio le disait, Dieu voit tout avec son cœur, il ne voit qu'avec le cœur, mais n'oublie pas qu'il voit tout. Voilà. Et il dit ainsi, tu comprendras que le temps est très précieux, et essaye de mettre chaque minute à disposition de Dieu pour faire le bien. Voilà. Et la Sainte Vierge dit exactement les mêmes paroles que Saint Padre Pio. Mettez chaque instant à profit et faites le bien. Car c'est seulement ainsi que vous sentirez la naissance de Jésus en vos cœurs. Et si vous devenez exemple par votre vie, que vous témoignez de l'amour de Dieu, la joie prévaudra dans le cœur de tout homme. Et j'ai eu ce message il y a environ 15 jours. C'est un message dans les messages quotidiens. Et toute la journée du samedi, donc c'est le message du samedi pour le dimanche, traduit après minuit. Merci Medjugorje. Et toute la journée du samedi, j'ai demandé à Dieu comment donner la joie aux autres, comment apporter de la joie aux autres. Pour ceux qui voudraient la paix, ceux qui voudraient la joie, qu'ils connaissent Dieu ou non, comment faire. Voilà, j'ai beaucoup prié toute la journée pour cela, et j'étais si heureuse que la Sainte Vierge m'éclaire. Voilà. Et je voudrais aussi témoigner que le 16 juin 2013, j'ai parlé dans le site internet aussi de Medjugorje, les enfants de Medjugorje. J'ai mis l'intention de prière, que j'ai mis la vidéo sur internet, prions, prions, prions. Et parce que la Sainte Vierge à Medjugorje et à San Damiano, en Italie, elle est apparue de 1968 à 1980. On a les messages jusqu'à 1970. Elle dit priez, priez, priez. Et beaucoup d'autres choses. Et j'essaye de regrouper les mêmes paroles de ces deux lieux dans cette vidéo et à Marthe Robin. Et n'oubliez pas que Marthe Robin est en cours de béatification, que c'est grâce à son offrande totale qu'ont pu naître les foyers de charité, la maison de mon cœur ouverte à tous, a dit le Christ. Et les foyers de charité sont reconnus par l'Église de Rome. Ils ne sont pas à part. Et voilà, enfin les prêtres qui prêchent dans les retraites de foyers de charité sont vraiment des prêtres consacrés par l'Église catholique, des évêques par l'Église de Rome. Et
j'ai pu retrouver les paroles de Marthe Robin dans le livre Vie de Marthe Robin de Jean-Jacques Antier, A-N-T-I-E-R. Et Marthe Robin disait exactement les mêmes paroles que la Sainte Vierge dans le livre Paroles du ciel, Message de Marie à Medjugorje de Cyril Auboineau. Et mon âme est pleine d'amour comme la mer, mon cœur est plein de paix comme la rivière. Et j'ai donc demandé à la Sainte Vierge, j'ai mis cette intention-là de prière pour que la vidéo soit connue de beaucoup de laïcs, au moins qu'elles soient entendues, et si possible des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Et la Sainte Vierge, donc je l'ai mis à 17h pour, en priant la Sainte Vierge, est-ce que tu veux bien que cela serve d'attestation que non seulement tu as Medjugorje, mais c'est toi aussi qui as été à San Damiano, et c'est toi aussi avec Jésus-Christ en ces deux lieux, mais aussi c'est toi aussi avec Jésus-Christ dans la volonté du Père, par le Saint-Esprit, qui a parlé à Marthe Robin, qui a agi à travers Marthe Robin pour les foyers de charité. Et j'ai fait cette prière à Dieu, donc le 16 juin 2013 par les mains de Marie, et la Sainte Vierge Marie a donné pour le message du 17 juin, donc en fait le message quotidien, à la fois une réponse à mes prières du 16 et un éclairage pour la journée du 17, voilà. Et la Sainte Vierge a mis un message pour la joie, et en précisant, vous serez ainsi les joyeux témoins des choses que mon Fils et moi accomplissons. Ah, j'étais si heureuse, je suis contente de vous le dire, j'étais si heureuse de voir que la Sainte Vierge, à Medjugorje, elle apparaît à quelqu'un. Elle lui donne ce message. Moi, je suis en France, j'ai écrit ça sur Internet à 17h à peu près, Sainte Vierge apparaît vers 18h40, à Medjugorje, et elle répond à cette intention de prière-là. Et je trouve ça extraordinaire. Voilà. Donc, je voulais vous le dire, vous le partager, et j'espère que cela portera du fruit. Voilà. Et j'aimerais aussi vous dire que quand je lis Parole du ciel, message de Marie à Medjugorje, pardon, je les lisais aussi beaucoup enfants, adolescentes, etc. Et là, je trouve qu'il y a exactement la même spiritualité que Saint Louis de Montfort, et pour des choses très simples, c'est-à-dire de beaucoup prier le Saint-Esprit en priant le rosaire. Saint Louis de Montfort demandait une grande confiance au Saint-Esprit tout en priant le rosaire, et aussi de faire pénitence, c'est-à-dire faire des efforts en offrant tout à la Sainte Vierge. Et quand elle dit par exemple, mettez tout à la disposition de Dieu, donnez tout à Dieu, tout ce que vous faites, mettez chaque instant à profit, c'est exactement quand, dans ces jours-là, j'ai demandé à la Sainte Vierge, quand je fais chaque action avec la Sainte Vierge, pour la Sainte Vierge, plus pour Jésus avec Jésus, et c'est comme Saint Louis de Montfort. Et voilà, la Sainte Vierge me donne ce message de mettre chaque instant à profit, chaque instant avec la Sainte Vierge pour être avec Jésus, de tout donner à Dieu, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, pour qu'il règne sur notre vie, comme un roi, et c'est normal, c'est Jésus le roi, voilà, le roi de l'amour et de la miséricorde, voilà, et par la Sainte Vierge, voilà. Et c'est Saint Louis de Montfort complètement, voilà. Et aussi, il y a quelque chose qui est important, il y en a beaucoup, mais je retiens ça, au moins. La Sainte Vierge demande, dans un message qui n'est pas loin des photos, il y a des photos dans le livre Parole du ciel, et la Sainte Vierge demande d'amener quelque chose de concret devant le Christ, une fleur ou quelque chose
de concret de la nature ou d'un cadeau qu'on lui offre de notre vie. Et ça, c'est Saint Louis de Montfort quand il demande de faire la consécration au Christ par la Sainte Vierge. Il demande de faire un petit cadeau. Il dit ce n'est pas la valeur du cadeau qui compte, c'est l'intention du cœur. Et c'est vrai. Et la Sainte Vierge dit exactement la même chose dans Parole du ciel que Saint Louis de Montfort dans Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Et c'est beau. Voilà. Et notamment, j'ai recommencé cette année la consécration des 30 jours. 33 jours, enfin, la trentaine de jours à la Sainte Vierge où on se prépare au moins en 3 semaines et une quatrième aussi, enfin c'est en 4 semaines en tout. Et c'est le Saint Louis de Montfort qui l'a donné dans le traité de la dévotion à la Sainte Vierge pour préparer ou pour renouveler la consécration au Christ. Et ce livre a été donné par la Sainte Vierge elle-même à Marthe Robin, je crois en 1966, où le père Finet est rentré dans la chambre de Marthe Robin, dans la pièce où elle était tout le temps, et elle ne pouvait pas bouger de son lit, elle ne pouvait pas se lever, elle avait reçu la visite de personne, et le prêtre rentre et il voit le livre de Saint Louis de Montfort, Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, posé près de Marthe Robin. Alors il dit mais qui a posé ce livre? Elle a dit c'est la maman du ciel, mon père. Voilà. Et c'est la maman du ciel a apporté elle-même le livre à Marthe Robin. Et Marthe Robin, c'est vraiment été un cadeau très précieux à Dieu, vraiment. Et par rapport au message de Medjugorje de cette année, j'en étais justement à l'endroit où, dans le livre, alors j'avais repris juste le petit livre de consécration qui est fait par Maryse Kerel, C-A-Y-R-E-L, et j'ai vu qu'elle parlait de Notre-Dame de la paix, de la réconciliation, j'étais contente. Donc elle avait déjà vu le lien elle aussi entre les deux. Et j'en étais exactement à la page où il faut être un avec le Christ en faisant oraison intérieure, en étant totalement recueilli en la Sainte Vierge. Et faire oraison souvent intérieurement, en chaque chose, en chaque instant, en se rappelant que la Sainte Vierge est en nous, afin que petit à petit, c'est son âme qui vive en nous. Ça, c'est le plus beau, mais il faut du temps. Mais voilà, j'en étais justement à cette page-là, être un avec la Sainte Vierge pour être un avec le Christ. Et la Sainte Vierge a demandé qu'à la messe, je sois vraiment un avec le Christ. Et elle a répété plusieurs fois dans les messages, soyez un avec mon Fils, une seule chose avec mon Fils. Vous voyez, c'est aussi la preuve que c'est bien la Sainte Vierge à Medjugorje parce qu'elle met Jésus d'abord. Et elle se considère comme une humble servante. Parce que dans le livre, Saint Louis de Montfort demande que l'on soit totalement attaché au Christ, mais par la Sainte Vierge. Et là, la phrase était oraison en se rappelant la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge m'a demandé, rappelle-toi Jésus. Rappelle-toi Jésus. Mets Jésus en ta pensée sans cesse. Mets Jésus en ton cœur sans cesse. Ainsi tu seras avec Jésus dans ta volonté sans cesse. C'est totalement la preuve que c'est la Sainte Vierge à Medjugorje. Voilà. Et vraiment, je la remercie. Et je remercie Dieu de toutes ces grâces données au monde. Et la Sainte Messe, en fait, c'est parce que
Je croyais bien faire en allant de moi-même serrer la paix du Christ à tout le monde. Et en fait, la Sainte Vierge demande qu'on ait l'humilité et que l'on reste à sa place. Voilà. Et au fond, c'est vrai, on est plus dans la prière quand on fait cela. Voilà. Et c'est des grandes grâces qui sont données, vraiment. Essayons de ne pas les perdre et de ne pas les gaspiller, vraiment. Et ce que j'aurais voulu partager aussi, c'est que pour le dernier message du 25 juillet 2013, toute la journée, je sais que la Sainte Vierge va apparaître le 25 juillet, dans la prière, j'ai dit à la Sainte Vierge, écoute, je n'ai pas souvent pensé à te remercier d'avoir tous les jours de ma vie présenté, enfin depuis que je sais prier, présenté mes prières et mes efforts, ou quand j'ai jeûné, mes jeûnes à Dieu. Tu l'as fait tous les jours, et tous les jours je disais à la Sainte Vierge Marie de tout donner à Dieu, par ses mains immaculées, que tout passe par ses mains tout le temps, que toutes mes prières aillent à Dieu par la Sainte Vierge. Et je dis, je veux te remercier parce que tous les jours, je veux dire que je t'aime beaucoup, que tous les jours, et je dis, Dieu, je l'adore en premier, et Dieu, je l'adore, je l'aime en premier, et toi, je t'aime beaucoup, Sainte Vierge Marie, que tous les jours, tu as donné mes prières à Dieu, je veux t'en remercier, je t'ai pas souvent remercié de ça. Et pourtant, tu l'as fait avec amour tous les jours de ma vie. Et je remercie Dieu de m'aimer autant. Et j'ai dit à la Sainte Vierge, je te remercie de présenter tout à Dieu. Et pour moi, j'étais convaincue que c'était moi, et puis la Sainte Vierge, et après Dieu. Et la Sainte Vierge, dans son message, m'a dit, je vous aime, petits enfants, et je vous accompagne de mes prières devant le Tout-Puissant. Et c'est vrai qu'il est tout-puissant, Dieu. Et la Sainte Vierge m'a pas dit, je passe devant toi parce que je suis Immaculée Conception, et c'est vrai, et moi non, et je ne suis pas Immaculée Conception du tout, et loin de là. Mais elle me dit qu'elle m'accompagne. Il n'y a aucun mot au hasard quand ça vient de Dieu. Hein. Et la Sainte Vierge montrait qu'elle nous accompagne dans la vie, et qu'elle nous accompagne. Quand elle prie pour nous, elle nous accompagne de sa prière. Hein. C'est comme une mère qui nous prend sur ses genoux pour prier Dieu ensemble. Hein. Vous savez, en famille. Voilà. Et c'est si magnifique. C'est si magnifique. Et à San Damiano, la Sainte Vierge a donné le message un jour à Mama Rosa. Donc c'est en Italie, entre 1968 et 1979, 70. Elle a donné un jour cette petite description à Mama Rosa. C'était à Mama Rosa, bien sûr. Parfois, je suis venue en simple pèlerine, habillée comme vous, pauvrement, simplement, pour prier parmi vous, afin de vous montrer l'humilité et l'amour du prochain. Voilà. Et bon, cela ne se reproduit pas à San Damiano, mais ça s'est vraiment produit. Et la Sainte Vierge l'a dit à Mama Rosa. Et c'est beau. Et c'est beau. Voilà. Et je suis très heureuse de vous témoigner de tout cela. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Et vous pouvez faire partager ceci à autant de personnes que vous connaissez. Merci. Au revoir.